Bonjour à tous, Carole Boucher, donc les chroniques de Carole. Cette semaine, le moment présent. Je peux vous dire que j'ai essayé plusieurs tentatives dans ma vie présentement, dans les 5 dernières années, pour être capable de trouver le moment présent. Finalement, le moment présent est tellement court qu'il me passe sous les doigts à de nombreuses occasions. J'ai fait énormément de choses pour être capable d'apprendre à vivre le moment présent, de méditer par au moins 8 techniques de méditation différentes. Finalement, j'ai un mental extrêmement fort qui fait que de méditer ne me permet pas vraiment de pouvoir y arriver ou d'être capable de calmer mon mental suffisamment plus que 30 secondes. Alors, il y a différentes façons pour lesquelles moi j'arrive, donc pour un hyperactif, de trouver le moment présent. Et à vrai dire, c'est toute forme de choses qui impliquent soit ma respiration, parce que lorsque je prends le temps de respirer ou d'écouter ma respiration, je vis le moment présent. Donc, si je suis à l'extérieur en train de respirer, ben, je vis le moment présent. Si je suis en train d'observer ce qui m'entoure, je suis le moment présent. Cependant, ça ne dure jamais très, très longtemps. Alors, l'autre façon que j'ai compris aussi de vivre le moment présent, c'est lorsqu'on est passionné. Donc, les gens qui sont passionnés, c'est-à-dire tu fais quelque chose pendant des heures et des heures, tu n'as pas envie de dormir, de manger, de boire, d'aller aux toilettes, tu n'as pas envie de rien. OK? Pourquoi? Parce que cette passion-là t'alimente, mais là, dans ce moment-là, tu vis le présent. C'est très relaxant, ça fait du bien. Okay? Je vous conseille à tous de trouver vos passions parce que c'est quelque chose qui est merveilleux de trouver dans sa vie. C'est quelque chose aussi qui va vous donner beaucoup, beaucoup d'énergie, d'ambition et en même temps augmenter votre confiance. Donc, ça va être quelque chose de travailler sur vos passions. C'est un petit conseil que je vous donne. Puis en même temps, vous voyez que le moment présent, c'est quelque chose de tellement subtil et que chaque personne va trouver sa propre façon de vivre le moment présent. Il y en a qui vont avoir plus de facilité que d'autres. Okay? Tout dépend, on dit souvent d'être dans son cœur, mais c'est pas que d'être dans son cœur. D'être dans sa tête est comme naturel, c'est comme normal. D'essayer de mettre son mental de côté, pour moi, n'est pas une possibilité. C'est de travailler avec mon mental et de travailler avec mon cœur, de trouver une fusion entre les deux. Cette fusion-là, à chaque fois que j'ai remarqué le moment présent, c'est un moment où je m'arrête, tout simplement. Donc, souvent, arrêter physiquement. Okay? Donc, arrêter de faire quelque chose, arrêter de bouger, arrêter de penser. Mais je pense quand même. Mais c'est simplement qu'au lieu d'alimenter mes pensées qui vont partir toujours en Y, puis comme un arbre qui grandit, je fais juste observer mes pensées. Fait que, j'ai oublié d'appeler telle personne. C'est vrai, faut que je fasse telle chose. OK. Mais ça s'arrête à la fin de la phrase. J'alimente pas une phrase qui s'en va sur un autre, qui s'en va sur un autre. Alors, mon cerveau a tendance à être plus au ralenti. Donc, ça, c'est un des trucs. Plusieurs personnes vont utiliser, il y a toutes sortes d'outils extérieurs. Il y en a qui vont travailler avec les sons, la méditation, plus par, mettons, des bols tibétains, des bols de cristal. Il y en a que ça va être plus des chants grégoriens. Il y en a que, donc, la musique peut avoir, donc, la vibration sonore peut avoir une influence pour aider les gens à calmer. Il y en a d'autres que ça va être de travailler avec les pierres. Okay, la lithothérapie travaille aussi beaucoup avec ça, ou des cristaux, quoi que ce soit. Donc, c'est des outils que vous êtes capable de trouver pour aussi être capable de vivre le moment présent. À vrai dire, toute forme d'attachement que vous allez créer comme ça avec des pierres ou autres va simplement être un outil d'intention. Parce que lorsque vous avez ce bijou-là, cette pierre-là, ou que vous avez cette méditation sonore-là, vous vous donnez le droit, après ça, de pouvoir méditer ou de vivre le moment présent. Alors, trouvez votre programmation. Il y en a pour qui ça va être de lire un livre, va être le moment présent, mais c'est de lire un livre assis dans telle chaise, entre telle heure et telle heure, okay, avec le soleil qui est là. Donc, trouvez votre moment présent. Mais sachez simplement que le moment présent va vous éloigner des maladies parce que ça vous éloigne du stress, et le stress, c'est l'amplificateur des maladies. Donc, ça veut dire quoi? En vivant le moment présent, vous avez des bons outils pour être capable de vous prendre en main et d'être capable d'éliminer toute forme de choses extérieures qui vont être nuisibles ou qui vont vous empêcher de pouvoir prendre votre potentiel en main. Donc, voyez ça comme étant quelque chose d'accessible à tous, de vivre le moment présent. C'est de s'arrêter pour respirer, tout simplement. C'est de s'arrêter pour être passionné. C'est de s'arrêter pour regarder ce qui est autour, écouter ce qui est autour, ressentir ce qui est autour, goûter qu'est-ce qui est autour. Le moment présent, c'est un repas. Mais un repas auquel on ne prendra pas 5 minutes pour tout manger. Mais on va en prendre plus que ça et on va déguster chaque saveur. Donc, c'est toutes des choses. Voyez comme, imaginez-vous une journée que vous avez perdu la vue et que vous retrouvez la vue. Là, vous allez voir plein de choses merveilleuses autour de vous. Imaginez que vous perdez la sensation de goûter et que vous permettez de goûter. Vous allez avoir des goûts extraordinaires dans la bouche. Imaginez que vous n'êtes plus capable de ressentir les choses et que soudainement, vous pouvez ressentir. Vous allez être à l'écoute de votre corps. C'est tous des outils comme ça que vous pouvez avoir accès.
Donc voilà, j'espère vous avoir aidé un petit peu à essayer de trouver le moment présent par différentes façons. Je vous recommande d'expérimenter dès maintenant. Donc amusez-vous. Et puis, je vous remercie d'avoir été à l'écoute des chroniques. Et puis, en même temps, je vous souhaite un rendez-vous la semaine prochaine. Si vous voulez suivre les vidéos, vous avez Facebook sur lequel vous avez carolboucher.ca auquel vous pouvez avoir accès à toutes les vidéos et en même temps partager. Merci de partager. C'est comme ça qu'on donne aux suivants et c'est ce que vous faites. C'est ce que je fais déjà. Donc, merci aussi. C'est toutes des vidéos gratuites, donc on en profite tout le monde. Et en même temps, vous pouvez avoir accès au site, donc carolboucher.ca, auquel vous pouvez avoir accès aux événements, aux vidéos, etc. Et sinon, 24 heures sur 24, la chaîne YouTube est disponible de Carole Boucher pour toutes les vidéos qui ont été disponibles, autant les conférences que les vidéos des chroniques. Donc, amusez-vous bien et puis je vous dis à la semaine prochaine.